Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Si Dieu est si puissant et supérieur à Satan, pourquoi a-t-il laissé Lucifer depuis qu'il est devenu Satan? Lucifer a commencé des ravages depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Mais Dieu ne fait rien pour le tuer. Alors que Satan est son ennemi juré. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est-il vraiment le Tout-Puissant? Si oui, alors quel est son plan? Dieu est très puissant et sa puissance ne peut être comparée à celle de Satan. Mais le problème, c'est que le mal a dominé la terre. Et si Dieu veut vraiment finir avec le mal, il doit exterminer tous les humains avec Satan. Romains 3, verset 10 à 12 et le verset 23, nous lisons. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous voyons donc que pour finir avec le mal, tuer Satan seul ne suffirait donc pas. Le mal est déjà ancré dans l'homme. Le diable l'a déjà inscrit dans l'ADN humain, dans le sang humain. Mais comme l'homme est très précieux devant Dieu et à cause de l'amour qu'il a pour nous, il ne peut détruire toute l'humanité avec Satan. Il a réfléchi et il nous a donc donné une seconde chance pour ne pas périr avec le diable en envoyant son unique fils pour qu'à travers de la foi, tout le monde soit sauvé. Jean 3, verset 16. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son plan, il attend que la bonne nouvelle soit propagée sur toute la terre. Et cela, nous allons voir dans Apocalypse 14, verset 6 et 7. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un ange qui volait dans le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Matthieu 24, verset 14, lisons. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Et c'est alors que la fin du monde viendra. Donc Dieu attend donc d'abord que la bonne nouvelle soit propagée sur toute la terre pour qu'on ait tous la seconde chance. Le premier plan, Satan l'a gâté. Depuis Adam, il a déjà inséré le péché. L'homme a déjà choisi le mauvais camp. Et le mal a propagé, le mal régnait sur la terre. Alors Dieu a eu pitié de nous les humains. Il ne peut pas nous faire périr avec Satan en même temps. Il a créé l'homme à son image. Il nous aime. Il ne peut pas nous faire périr. Alors, il nous a donné une seconde chance. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et à travers son sang, à travers son sacrifice, nous serons justifiés. Parce qu'il va prendre sur nous, sur
sur lui tous nos péchés, toutes nos transgressions. Et par son sang, il va nous purifier. Il va purifier ce mal qui réside en nous. Il va nous purifier, il va nous justifier. Donc Dieu attend que la bonne nouvelle soit propagée sur toute la terre. Ensuite, Satan et les humains qui n'ont pas cru seront jugés et condamnés. C'est la fin de ce monde. Ceux qui auront cru iront dans le camp de Dieu. Ceux qui n'ont pas cru, ce sont le camp du Satan et Dieu va les juger. C'est ça la fin du monde. Matthieu 13, versets 44 et 40, versets 49 et 50. Lisons. Il en sera de même à la fin du monde. Les gens viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, la fin du monde n'est rien d'autre que le jour que Dieu a fixé pour finir avec le mal, pour finir avec Satan et les humains qui allaient choisir le mal. Il y aura donc deux camps. Le premier camp est celui de Dieu, avec ceux qui ont accepté Jésus. Et le second camp est celui de Satan, avec ceux qui ont rejeté Jésus. Le premier camp vivra éternellement dans la justice, dans la paix, dans la gloire et dans la sainteté. Alors que le second camp vivra éternellement dans le feu, dans les souffrances, dans les pleurs, dans les gémissements, dans la misère, dans l'obscurité et dans le regret. Alors, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes aujourd'hui, ne continue pas à résister devant la parole de Dieu. Ne continue pas à rejeter Dieu. Ne continue pas à chercher des arguments ici par là pour suivre Satan. C'est clair. Ne résiste plus. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus maintenant et tout de suite. Alors, si tu me suis, répète après moi. Ô Père Jésus éternel, si tu me suis et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète avec moi. Ô Père Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole maintenant et je veux te donner toute ma vie. Alors prends-la. Je refuse le péché, je refuse le mal, je refuse Satan. Je donne ma vie à toi aujourd'hui et à perpétuité. Je suis maintenant enfant de Jésus-Christ. Je crois que tu es mort à cause de mes péchés et au troisième jour, tu es ressuscité. Le Père, le Tout-Puissant, t'a ressuscité. Tu m'as apporté une nouvelle vie. Une vie qui mène dans le royaume des cieux. Une vie de succès, une vie de gloire, une vie d'élévation. Alors, puissant Père, change mon cœur, donne-moi un nouveau cœur. Purifie-moi. Prends ton sang et purifie-moi. Je crois en toi, Jésus-Christ. Guide ma vie. Prends ma vie. J'ai prié et je prends cet engagement au nom de Jésus-Christ. Alors, merci frère, merci sœur pour avoir fait cette prière. Maintenant, tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur. Que la paix du Christ soit avec toi d'éternité en éternité. Si vous trouvez la vidéo utile, aimez-la et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Merci.